Dimanche le 30, bienvenue en prenant votre café. Et je vous parle de ton... prendre le thé, je vais vous dire quand est-ce qu'il faut prendre le thé. Oui. Vaccin dans un chèque, le Bitcoin, le PIB du Québec, Facebook. Qu'est-ce que Facebook doit faire avec les nouvelles? On l'appelle Meta, mais mettons pour nous autres, entre nous. Entre nous. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Fitzgibbon, les belles-mères du Parti libéral sortent. Êtes-vous tombé sur la tête, l'autoroute? L'auto électrique en 2035, il va se passer quoi? De quoi avec ça? Les finances, les mêmes coins, les Doge, Shiba, toute la patente, ça explose aujourd'hui. Le retour du fear of missing out, hein? Le moment qu'on attend tant. Les insolites, les worst first date. Lion King, comment il faisait le bruit Mufasa? Je vais vous parler de ça. Et la pensée du jour. Bon show tout le monde. Bien, ça prend l'insolite, on passe ça tout de suite. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'insolite. Le pétrole, on en parle, qu'on s'en va, puis je vais vous parler de l'auto électrique tantôt, mais dans quel pays ça a été découvert, ça? Ça semble simple, là? Dans quel pays ça a été découvert, le pétrole? Hein? Quand même, ça fait longtemps. S'il y a quelque chose qui est une bonne invention, une affaire qui dure plusieurs années, je vais vous dire depuis combien de temps qu'on l'a découvert, mais je vous demande le pays. Je vous donne la réponse un petit peu plus tard. J'en ai des affaires à faire, j'ai pas toute ma console, je travaille fort. Prendre le thé. Je rêve, moi, d'aller dans mon bucket list, moi, c'est d'aller prendre le thé à Londres. Je vais à Londres, voudrais faire du cinéma. Êtes-vous en train de prendre un café? Un thé? Mais la Santander Bank, on le voit souvent, ça, dans la Formule 1, Santander, hein, c'est une grosse banque en Europe. Et ils recommandent aux gens avant, parce qu'il y a trop de fraude dans les emails ou même par Messenger, fait qu'ils disent aux gens, prends du thé. Prends un thé avant, ça calme. Et après ça, tu peux lire tes emails. Donc, tu vas éviter de répondre rapidement et d'envoyer 50 000 € ou 50 000 $ à ton beau-frère qui n'existe pas. T'sais. Il y a malheureusement trop de personnes qui se font avoir. Fait quoi? Prenez le thé. Prenez un petit thé comme ça avant de lire les emails. Moi, je suis rendu en bois du thé. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'aime ça. Hey, un vaccin dans un shake à Shanghai. Shanghai. Pourquoi j'imite? J'essaie de le dire comme il le dirait là-bas. Shanghai. À Shanghai, maintenant, au lieu de se faire piquer, si tu as peur d'une piqûre, dans un shake, ils ont testé ça, puis ça marche. Quand même intéressant. Hein? Très intéressant. Excusez, j'avais soif. J'ai oublié de boire avant. Le Bitcoin, je vais vous montrer tantôt dans la section finance, qui, là, il remonte un peu la pente. Hein? Là-dedans, dans le fond, le Bitcoin, c'est de la pure spéculation. Tout ça, là, c'est de la spéculation. Mais il reste que, pour la première fois, plus de 50% des portefeuilles Bitcoin, ceux qui détiennent du Bitcoin, comme moi, j'en ai acheté un petit peu, là, à 65 000. Maudit imbécile, t'aurais dû l'acheter comme moi à 5 $, mon beau-frère, avec sa craque. Hein? Lui, il en a acheté à 3 $. Je sais que t'es un frère. Je fais des blagues avec les pompiers qui ont des craques. Dans le fond, on a toute une craque. Hein? C'est parce qu'on se penche jamais, nous autres. Les autres, ils se penchent. On le regarde faire. Tu sais. Tu l'as rangé sur le lavabo là? Hein? On le regarde, on est derrière. C'est sûr. Hein? On est assis, là, comptable, là, on ne la voit pas, sa craque. Hein? Fait que oui, la plupart des bitcoins maintenant est dans le rouge, quand même. Hein? Ceux qui pensent que le Bitcoin, achète du Bitcoin Master, c'est correct, c'est pas si correct que ça. Il y a une nouvelle application qui s'appelle Tastet, tastet.ca. Une carte interactive. Il n'y a pas d'application à date. Ça ressemble des mouches. Ça ressemble un peu au panier bleu. Là, je ne sais pas s'il y a du monde. Ça coûte 11,5 $ pour s'abonner pour te dire, OK, tu es dans quel secteur? Tu vas aller à quelle place maintenant? Y a-t-il vraiment du monde qui vont payer ça? Tastet.ca.
Je suis allé voir, je ne regarderai pas, là, mais je m'amuse des fois à aller voir leur reach par rapport au mien, parce que moi, je le sais combien j'ai de visites par jour, donc je peux comparer tout de suite avec d'autres. Là. J'espère que le gouvernement n'a pas mis de l'argent là-dedans. Là. Qu'une gang d'entrepreneurs décide de faire ça, c'est beau, là, c'est le fun, là, mais ça ne sert à rien. Là. Voyons donc, toi, t'es dans un restaurant, mettons, à Outremont, là, tu vas dire « Ah, j'aimerais ça aller au cinéma. » Tu vas aller sur ta steak, tu as payé 11 piastres et demi. Puis tu vas dire « Ah, ben, il n'y a pas de cinéma à côté. Ah ben, hein? » Sincèrement. Il y a du monde là, qui font des applications, puis l'affaire, là, ce qui est désolant là-dedans, là, c'est qu'ils ont une couverture. Si je l'ai trouvé, là, c'est parce que c'est dans la presse. La presse leur a donné un article sur une application boboche. Il y a tellement de choses à couvrir là, d'entrepreneurs qui font des choses que quelqu'un qui fait une page web et qui demande aux gens de s'abonner à 11 piastres et demi pour savoir il est où le restaurant d'à côté, là. Sincèrement, hein? Des boîtes à bébés aux États-Unis, il y en a quelques-unes au Canada, mais aux États-Unis, il y en a de plus en plus. Au lieu que les mères abandonnent leurs bébés, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement, il y en a plus de 6 000 par année aux États-Unis que les mères abandonnent leurs bébés, tout simplement. Fait que dans les postes de pompiers, ils ont mis une boîte à bébé. Donc, si tu veux plus ton bébé, tu ouvres la porte, tu mets ton bébé là-dedans, tu fermes la boîte, tu le fais anonymement, puis les pompiers prennent la relève, puis ils s'en occupent. Donc, c'est une belle boîte, là, vous pouvez regarder, là, mais il y en a de plus en plus. Hein, c'est assez fou. Hein? Faut être en détresse en tabarnouche. Hein? Faut être en détresse, mais bon, il y en a qui le sont. Donc, c'est mieux au moins qu'il y ait un recours pour aller déposer l'enfant dans la boîte, puis après ça, bien, le système les fait adopter dans d'autres familles. Mais tabarnouche. Hein? Tabarnouche. À 20h22, Radio, si la tendance se maintient, Radio-Canada prévoit, hein, la fameuse phrase de Bernard Drinville, maintenant que tous les postes reprennent, même nouveau cette année, ils ont été les premiers à caler le gouvernement. Bien, écoute, Desjardins a calé la shot. Si la tendance se maintient, nous sommes déjà en récession. Le mot en R qu'on ne veut pas dire, bien, Desjardins vient de le dire. Desjardins vient de le dire, bravo. Bravo. Bon. Hein? Le PIB de juillet a descendu de moins 0,5, c'est pas beaucoup, mais on le voit qu'il y a un peu de ralentissement, puis c'est correct aussi. Hein? On veut que la surchauffe se calme, il ne faut pas capoter avec ça. C'est pas la fin du monde, je vous dis. Hein? Vous voyez, regarde, on est là-dedans depuis juillet, puis vous vivez depuis 4 mois. Là, juillet, août, septembre, octobre. 4 mois. Ouais. Ça dépend, tu prends ça au début du mois ou à la fin du mois. Ouais, mais là, c'est parce que me parle du seul. Facebook doit flusher les journaux. Hein? Tu sais, les journaux avec le projet de loi C-18, ils se plaignent qu'ils veulent être payés pour leur rémunération. Puis Facebook, il dit, ben non, c'est moi qui te donne de la visibilité. Puis c'est vrai aussi. Là. Sincèrement, là, ça s'est passé en Australie. Les journaux, là, regardez, moi, là, j'utilise Facebook pour que vous veniez sur mon site. Et Facebook peut quand même pas me payer, tabarnouche. Hein? J'aimerais ça, là. On s'entend que j'aimerais ça, là, qu'ils me payent à chaque fois que vous cliquez sur un article. J'en écrirai des articles que j'enverrai sur mon site, là. Mais c'est un échange, hein? Ces réseaux sociaux-là, elles permettent... et Facebook menace de bloquer les journaux. Si c'est le cas, il l'avait fait en Australie, il avait changé d'idée. Mais là, la situation de Facebook n'est plus la même, hein? C'est Facebook, financièrement, ça commence à l'arracher un peu. Sincèrement, moi, je pense qu'ils doivent bloquer les nouvelles pour montrer, regarde, est-ce que vous souffrez maintenant? S'il n'y a pas de différence dans les journaux, ben OK, parfait. Mais les journaux, s'ils crient au meurtre après qu'ils n'ont pas de reach parce que Facebook les bloque, ben c'est ça. On a la réponse pas mal, là. Donc, non, moi, je dis que Facebook doit bloquer. Je suis contre le fait qu'on doit payer pour les nouvelles, que Facebook doit rémunérer parce que c'est un échange entre les deux, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Allez, on s'en vient ici, c'est là. Ça va être un peu plus fort. Fait qu'est-ce qu'on fait avec Facebook? Hein? Des nouvelles, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Hein? On flush. Au Québec City. Je travaille. Je t'ai épuisé. Hey, au Québec, êtes-vous tombé sur la tête? Ah, j'ai pas êtes-vous tombé sur la tête. Ah ben, coudonc.
Je vais l'imiter. Êtes-vous tombé sur la tête? Je ne l'ai pas amené la vidéo. Hey, Fitz, 5e enquête du commissaire à l'éthique sur lui par rapport à l'argent qu'il a donné à Lumenpulse. Puis j'en ai parlé plusieurs fois cette semaine. Tu sais, à un moment donné, là, il y a quand même des limites. Il y a un 50 millions, il n'y a pas d'annonce. Ça sent pas bon. OK? Il s'est probablement dit, on ne fera pas d'annonce, on va être encore dans le trouble, mais commande, 50 millions, là. Tu sais, moi, j'ai appris cette semaine que pour un projet là, du MAPAC pour se moderniser, ils ont tout dépensé le budget qu'il y avait pour ça, fait qu'on ne l'a plus. Puis pendant ce temps-là, on entend des 50 millions. On entend Charles Sirois qui a de l'argent. Tu sais, à un moment donné, il faut faire la lumière là-dessus. Puis c'est pas vrai qu'une machine. Oubliez la machine, comme dit Fitzgibbon, elle n'existe pas, cette machine-là. Cette machine-là va fonctionner pour les gens non connus. Mais si c'est un de ces chums qui appelle, puis il vous dit, regarde, passe par la patente, puis il regarde, il dit, tabarnak. Si je dis non, il va me tomber sur la tête. Il n'y a pas de machine. Honnêtement, 5 fois. On donne le pouvoir à un gars que ça fait 5 fois qu'il va devant le bureau d'éthique, puis il a été suspendu en plus de ça en 3 mois. Donc, quand même, hein? Hey, écoute bien, là. Écoute bien. Hein? Quand je vous en ai parlé aussi, là, mais là, il en reparle dans les journaux, Geneviève Guilbeault a dit aux gens, restez à la maison. Ça, c'est le ministère des Transports. On ne vous voit pas au centre-ville, on ne vous voit pas au centre-ville. Il y a 1 mois, même pas, 2 semaines, le ministère de l'Économie, venez-vous-en travailler au centre-ville, la Chambre de commerce de Montréal, venez-vous-en travailler au centre-ville, il faut revitaliser le centre-ville, on a besoin que vous reveniez au centre-ville. Un ministère dit non de ne pas venir, l'autre dépense pour amener des gens au centre-ville. Hein? C'est sûr que là, c'est nouveau, là, mais Fitz, il travaillait. Il ne savait pas que. C'est une surprise que le tunnel Louis-Polyte Lafontaine va être fermé. Tout le monde a l'air surpris. Ça implique aussi la mobilité Montréal. Ils ne se sont pas rencontrés depuis 5 ans. Pas de meeting. Des estis d'escouade, excusez. Maudite escouade à marde. Hein? Ils ne se sont pas rencontrés. Eux autres sont juste là pour donner des tickets. La seule chose qu'ils veulent, c'est pas de la mobilité, c'est rapporter des tickets. Ils ne se sont même pas rencontrés pour planifier. OK, il y a un grand chantier, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on soit présent? Ben non, pas un meeting. Depuis que Valérie Plante est arrivée. Pas un meeting. Hein? Les chasseurs sur les terres, vous savez que... Je vous montre ça. En Côte d'Azur, elle s'oppose à la chasse sur sa propriété en vain. Peut-on interdire la chasse sur ses terres? Même chose ici au Québec. Hein? On dirait que c'est 2 pays là, qui n'ont jamais été séparés. On dirait qu'on est encore colonisé par les Français et c'est les mêmes maudites affaires. L'éducation, c'est la même affaire. C'est problématique hein, avec les chasseurs. Moi, je vais les interdire encore. Là. Mais s'ils tuent sur mon terrain, ils peuvent repartir avec la bête. Si c'est pas marqué propriété privée à tous les 10 pieds, j'ai 5 km². OK? Donc, il peut chasser. OK? À quel moment? Puis la police était venue, j'ai déjà appelé la police. Le garde-chasse m'a dit, ben oui, mais il a le droit. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas le droit. C'est que la police, elle ne sait pas c'est quoi la règle, mais ils n'ont pas le droit. Mais c'est les mêmes affaires. Là-bas, en France, c'était différent. Ils peuvent prendre des petits coups. Puis il y a 90 accidents par année. Quand même, hein? Ouais. Tiens, sous l'administration Plante. Hein? Quand tu t'es pas géré, là, ils sont en train de faire un énorme garage. Un gros garage pour les autobus de la STM. Ben écoutez, ça va juste coûter 500 millions. Ça devait coûter 250 millions. Là, c'est le double. Ouais, la base n'était pas solide. Astique. Sont où les architectes? Hein? On va leur faire ça aux architectes. Hein? À moins qu'ils se promènent en anti-bicycle. Hein? Comment ça se fait que ça coûte 250 millions de plus pour solidifier? Ça doit être quand ils n'ont pas creusé une année pour dire « Hey, ça n'a pas l'air solide ». Donc, j'ai l'impression que c'est des projets du stade olympique. Le camion rentre plein, puis il ressort plein, puis il revient 8 fois. Ça commence à ressembler à ça, les projets de Montréal. Hein? On a remplacé, on a fait une chose de commandite et supposé avoir un big, le surintendant, puis on est encore pogné dans la même affaire. Hey, les libéraux, les belles-mères, ils sortent, hein? Parce que là, il y en a une qui était tassée, puis l'autre a dit non, t'aurais dû pas faire. Là, il y a le président de du Parti libéral, un peu ce que... non, c'était pas ça que Taillefer avait fait, qui vient de claquer à la porte. Écoute, hein?
Elle a zéro leadership, Anglade. Elle n'a pas de chance de survie au vote de confiance. Là. Si elle, ça a survécu à ça, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut se présenter. Mais elle n'a jamais eu de leadership. Et là, c'est en copie. Puis même dans le parti de Québec solidaire, ça commence à graisser des dents. Il y a le parti du M aussi, là, qui veut avoir un salaire de député. Là, le monde commence à y planter des couteaux. Là, c'était beau en partant. Hey, ouais, on n'avait pas si pire. Hein. Ouais, mais on n'a rien. Hein? On n'a pas tu ne nous as pas amené où ce que tu t'avais dit tu nous amenais. Donc, ça grince des dents. C'est normal. Hein? C'est normal. Donc, voilà. Voilà. Êtes-vous tombé sur la tête? Je ne l'ai pas, lui. Maudit. Un peu. Il faut que je le trouve. Desktop. Chaud. Tombé sur la tête. Je l'ai pas mis? Ben, tiens. Bon, c'est un peu broche à foin, là, mais c'est mieux que rien. Hey, les autos électriques. La plupart des pays vont arrêter les autos électriques, les autos à gaz en 2035. Et c'est pour ça que j'ai pensé à l'énigme, entre autres. Hein? Regardez le taux d'acceptation des pays. Hein? Aux Pays-Bas, pourcentage de véhicules électriques, 22 %. En 2035, ça va être 99 %. La Norvège est déjà à 54 %. Le Canada n'est pas dedans. Ça, c'est les pays européens. Là. Mais imaginez-vous que tous les pays européens visent le 100 %. Hein? Des nouveaux véhicules, bien entendu. Le Canada aussi. Donc, tout le monde va arriver en même temps. Tout le monde va arriver en même temps. L'auto électrique, si tu le charges à la maison, ça va. Hein? Si tu charges ton auto électrique à la maison, ça va. Mais en France, là, ça coûte plus cher sur l'autoroute, avec les bornes rapides, charger ton auto que de faire 100 km en chargeant, que de faire 100 km au gazole ou gazole qui est le diesel. Donc, et il reste que il n'y a pas de magie. Hein? La batterie actuelle, là, ça en prend des plus grosses si on va faire plus d'autonomie. Donc, à un moment donné, c'est une question de rentabilité. Puis non seulement ça, c'est que si, mettons que nous autres, on commence à extraire du lithium, il va être prêt en 2035 à peu près. Donc, on va arriver au moment, mais tout le monde va en vouloir à ce moment-là. C'est quel genre de bottleneck qu'on va créer? C'est très court. Puis je ne dis pas contre, là. Moi aussi, j'en veux une auto électrique. J'en veux une, moi aussi. Je vais avoir de l'autonomie, mais je vais avoir quoi? Un trailer en arrière? Regardez, comme cette semaine, je m'en vais. J'ai pas le temps d'arrêter, là. Je pars de Montréal, je m'en vais à Québec, je donne une conférence, je finis la conférence. 2h30 plus tard, il faut que je sois à Jonquière, donner une autre conférence, et le lendemain, je reviens à Montréal. Je ne peux pas faire ça en auto électrique, là. J'ai pas le temps de m'arrêter partout, puis avec l'horaire serré que j'ai, donc je suis obligé de prendre mon camion qui est diesel, ce qui est quand même moins pire. Mais il va y avoir un bottleneck. Il faut savoir que dans la batterie, il y a du cobalt aussi. Et on n'a pas beaucoup ici de cobalt. Hein? Donc, 80 % du cobalt vient du Congo. C'est énorme. Départ d'un pays comme le Congo, là, hein, c'est énorme. Mais qui détient les mines au Congo? La Chine. Donc, la plupart des batteries en ce moment, ça part tout de la Chine. Donc, on va arrêter de dépendre de l'Arabie Saoudite. Ici, on en dépend moins parce que maintenant, on a du pétrole. Là. Mais on dépendait à un moment donné des pays de l'OPEP. Et là, on va dépendre de la Chine parce que la plupart des technologies de batterie sont en Chine ou sont détenues par des Chinois. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas bien? Ça a l'air simple, mais il faut réfléchir à tout ça là, parce que ça implique plus de choses qu'on pense. Est-ce qu'on va être capable de développer la propre batterie ici? Ça risque de coûter pas mal plus de milliards pour à peu près rien. Hey, en finance, surprise, une petite surprise qui est arrivée qu'on n'avait pas prévue. Regardez le gaz naturel. Le gaz naturel est revenu presque au même niveau. Il est encore un petit peu plus cher que l'Ukraine au début de la crise en Ukraine, mais regardez comment il a baissé. C'est que les chaleurs qu'on a ici en ce moment, ils ont aussi en Europe. Donc, fait
Fait qu'ils ont, ils ont besoin de moins de pétrole. Puis en plus de ça, ils ont fait des énormes réserves. Puis ils ont dit aux gens, coupez, 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 coupez. Puis il y a Macron avec son chose. Mais là, en ce moment, il ne manque pas de pétrole. Ils en ont même trop en ce moment parce qu'ils se sont surloadés. Puis en plus de ça, ils ont pris des alternatives au charbon. Donc, ils ont fait baisser la demande. Ils se sont loadés, puis à la chaleur actuelle. Tout ça fait que le gaz naturel descend. Donc, c'est un peu... Mais je ris, mais tant mieux. Mais vous voyez comment on ne peut jamais prévoir qu'est-ce qui peut se passer. Bien, c'est exactement ça. Là. Amazon recule de 9% quand même cette semaine. Ça a mangé toute une volée. Pourquoi? Bien, le commerce en ligne. Hein. Pendant ce temps-là, Shopify a monté aussi. Donc, justement, lui a monté parce que les attentes, il s'attendait que ce soit pire que c'est prévu. Mais cette semaine, en fin de semaine, ce qui est intéressant, non, je vais vous parler des mêmes stocks, parce que la bourse, la crypto roule tout le temps. Hein. Mais tout d'abord, regardez ce que j'ai trop déniché qui est intéressant. On en parle tout le temps, l'heure du pic pétrolier. Là. À quel moment? Bien là, cette année, en 2022, donc en 2000, ça c'est les énergies fossiles à gauche, ceux qui ne le voient pas, puis l'autre c'est les faibles émissions. Donc on le voit qu'à partir de 2030, les énergies fossiles diminuent et les énergies à faible émission gagnent en valeur. Donc le pic pétrolier va arriver dans les à peu près vers 30, en 2030. Donc c'est intéressant, ça veut dire que là, on ne reviendra plus en arrière. Tu sais, ça fait plusieurs années qu'on fait des pics, là, mais là, on ne reviendra plus en arrière sur le pétrole. On s'en va vers le déclin et la moins dépendance des énergies fossiles. Parce qu'on pensait, lors de la crise du pétrole dans les années 75, 79 à peu près, que c'était pour être fini le pétrole, puis les petits autos étaient pour gagner. Depuis ce temps-là, on a mis des méchants gros camions. Là. Je vous montre les mêmes stocks. Les mêmes stocks, là, c'est des Shiba, des Doge, puis tout ça. Okay? Je vous montre ça. Regardez la progression de fou. Hein? Depuis que Elon Musk est revenu, il y a beaucoup, beaucoup de spéculation. Et là, l'Internet, il faut qu'il collabore un peu. Là. Doge, prix, il a monté jusqu'à... Écoute, regardez, il est à 47 %. Ça, c'est en une journée. Là. 47 % d'augmentation. Oups, je ne vous le montre pas, excusez. Doge a monté à 47 %, Floki 32 %, Baby Doge 9 %, Shiba 13 %, il y en a un paquet d'autres. Là. Ça, c'est sûr que je surveille le plus parce que j'ai les ai. Le Bitcoin, lui, est stable. Et là, tu sais, je vous ai dit dernièrement que tant que le fear of missing out, c'est peut-être juste un petit chose d'énervement, là, il y a rien, ça ne veut rien dire là, ce qu'on voit là. Mais la crypto, elle a souffert beaucoup, la bourse aussi. Cette semaine, on a une belle semaine à la bourse. Est-ce que le fear of missing out, parce que là, mes amis qui transigent, tout le monde pense, OK, peut-être que je vais commencer à regarder. Donc, tout le monde commence à regarder. Même moi, je ne suis pas à veille de refaire du day trading, là, pas tout de suite. Mais je commence à regarder, moi aussi, pour dire, il y a peut-être des choses qui s'en viennent. Et à la crypto, bien, aujourd'hui, avec l'arrivée de Elon Musk sur Twitter, qui est aussi, il aime beaucoup Doge. Donc, les gens spéculent qu'il va y avoir de quoi, mais quand même une augmentation de 55 %. C'est quand même, je me plaindrai pas. C'est quand même le fun. Allez, aux Philippines, il y a un rendez-vous entrepreneurial et la chose qui est sortie le plus, puis je vous en parle souvent, puis j'aime ça quand ça vient d'autres pays aussi, les entrepreneurs sont leurs meilleurs influenceurs. Hein? Au lieu de dépendre de quelqu'un pour faire ta pub, puis vous le voyez, je le fais tous les jours, donc je ne dépends que de moi pour faire ma propre pub. Voilà, c'était la même chose qui était sortie. On s'en va aux insolites. Aux insolites, les insolites. C'est le début d'un temps nouveau. La Terre est à l'année zéro. La moitié des enfants n'ont pas 30 ans. Les autres font l'amour librement. Probablement pas ça, là. Hey, Lion King, Mufasa, c'est... J'aurais dû avoir un cri. Parce que moi, je suis pas capable de faire ça. Je peux manger de la gamme. Ben voilà. Hein? Le cri de Mufasa dans Lion King, c'est un mélange de grizzly, de tigre et de
F-16, un avion supersonique. Quand même, hein? C'est intéressant. Ouais. Ben, parce que les autres, ils sont capables. Les monteurs sont capables de faire ça. Ils mélangent tout ça. Hey, la personne moyenne... le jeu d'attente. Ah, je ne suis même pas capable de parler. Average person attend en moyenne de... On passe à peu près 1 heure par jour à attendre. T'attends après ton thé, avant de lire un email, t'attends. Donc, en moyenne, 1 heure par jour qu'on fait juste attendre après quelque chose. Hein? Ou après quelqu'un. Mettons, là, t'as une blonde qui n'est jamais prête. Ça m'est déjà arrivé. Oh non, là, c'était 4 heures par jour. J'espère que tu m'écoutes. Hey, 1946... Est-ce que 1946 est un bon vin? 1946 est une maudite bonne année pour les présidents parce qu'il y a eu 3 présidents qui sont nés en 1946. Bill Clinton, George W. Bush et Donald... C'est-tu G. Trump? Donald G. Trump. Hein? Donc, les 3, 1946. Quand même, hein? Vu ça. L'Halloween, c'est demain. Faites attention. 41%, il y a 4500 accidents par année aux États-Unis, donc on peut dire à peu près 450 ici. 41%, c'est en creusant la citrouille. On passe tout droit avec le couteau, on se blesse. Il y en a 32% dû à des chutes. Tu es habillé en infirmière sexy, puis tu as mis des talons qui ne te faisaient pas. Ben, c'est ça, tu déboules des marches. Hein? Donc 32%. Et 5%, c'est dû aux allergies aux bonbons. Hein? Quand même, hein? Fait que, voilà. Hey, le worst first date. Ah, ça, c'est bon. La fille est en date, puis elle dit, écoute, j'ai un pied plus long que l'autre. Fait que la fille, elle savait pas quoi dire. Fait qu'elle dit, elle avait rien dans la tête, puis elle l'a sorti. Elle dit, toi, tu fais juste marcher en rond puis en cercle, étant donné qu'il y en a un plus grand, tu sais, elle tourne en rond. Puis elle est partie arrêter comme une fois. Fait que il a dompé là. Puis elle dit, je suis resté là pendant 10 minutes à rire comme une débile. Le gars, il dit, écoute, j'ai un pied plus long. Fait qu'elle, elle voit le gars qui marche avec son pied plus long, qui n'est pas capable d'avancer tout droit. J'avoue que la figure de style est excellente. Hein? La pensée du jour. C'est simple, hein? Rendez votre avenir plus grand que votre passé. T'sais, à chaque jour, là, essaye de faire mieux qu'hier. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Aujourd'hui, je vais avoir une meilleure journée qu'hier. Puis j'ai eu une bonne journée hier. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Hein? Donc, c'est simple. Je vous parle de ça. Moi, je ne suis pas un jovialiste, un grand philosophe, mais quand je réfléchis à ça, des petites affaires comme ça, je trouve que ça me reflète bien. Et la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le pétrole a été découvert en 1857 aux États-Unis. Hein? Ça a pris du temps. D'ailleurs, les États-Unis ne pouvaient pas exporter leur pétrole pendant plusieurs années. Et c'est en Pennsylvanie. En 1859, il y a même eu une ruée vers l'or en Pennsylvanie. Donc, après ça, c'est la Roumanie qui était le deuxième pays à le faire. Puis après ça, beaucoup plus tard, ils l'ont fait. Là, ils l'ont trouvé ailleurs. Donc, c'est en Pennsylvanie, en 1857. Après ça, la Roumanie, puis bien entendu, les autres pays qui en l'ont découvert. D'ailleurs, le prix du litre d'essence au Venezuela, je pense qu'il est 2 cents ou 3 cents. Vraiment petit. Puis là, mesdames et messieurs, je peux dire ceci. Mission accomplished. Hey, merci d'avoir été là. Je ne vous ai pas demandé de faire de like. C'est le moment. Hein? Merci. J'espère que vous avez apprécié. Venez nous voir sur françoislambert.one. Venez nous choisir pour vos cadeaux de Noël puis pour vos petits gâteries à tous les jours. C'est vraiment apprécié. Je vous souhaite une belle journée tout le monde. Merci. Bye.